Les gars, si vous avez la nationalité marocaine, n'hésitez pas à aller jouer pour le Maroc, hein, les frères. Parce que là, à ce rythme-là, je sais pas avec qui on va jouer ce vendredi, hein. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une vidéo d'avant-match. Voilà, concernant ce Maroc-Tunisie qui se jouera ce vendredi au Grand Stade de Fès. Les gars, avant de rentrer évidemment en détail concernant l'équipe du Maroc, concernant aussi nos adversaires, donc la Tunisie qui a joué d'ailleurs récemment, on va y revenir évidemment dans quelques instants. Les gars, je vais pas vous mentir que je suis un peu en panique parce que là, on va jouer les gars avec une équipe du Maroc, pardon, une équipe B. On va jouer vraiment littéralement avec une équipe B. Je vais vous dire évidemment dans quelques instants pourquoi. Des incertitudes, des blessés, bref. Voilà, là ça va pas être Walid Regragui, ça va être Bob le bricoleur. Je sais pas comment il va composer cette équipe. Il va devoir bricoler des joueurs qui joueront peut-être pas forcément à leur poste, des joueurs qui ont pas forcément aussi montré encore quelque chose avec la sélection, qui vont devoir, voilà, peut-être avoir quelques responsabilités, et pourquoi pas, c'est pas plus mal aussi. Donc voilà, et puis nous qui parlons à chaque fois de notre fameux vivier, voilà, un grand vivier qu'il y a du côté marocain en termes de talent, en termes de, voilà, de joueurs exceptionnels, etc. Bref, bah là il va falloir le prouver. Donc voilà, équipe B ou pas, il va falloir le prouver ce vendredi. Donc voilà, donc évidemment les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous de jouer juste sous la vidéo et surtout pour le référencement, n'hésitez pas les gars, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, évidemment j'ai envie de commencer par parler de l'équipe de Tunisie. Les gars, qui est 49e au classement FIFA actuellement, donc 49e. Voilà, c'est pas évidemment, c'est pas dégueulasse, hein, cette 49e place. On est voilà, en termes de confrontation directe, vous pouvez le voir, ça a été très bien résumé là sur FRMF Extra. Du coup, 16 victoires de la part du Maroc, 9 victoires du côté de la Tunisie et 30 matchs nuls. Les gars, 30 matchs nuls. C'est-à-dire que à chaque Maroc-Tunisie, ça se joue à rien, c'est très serré. Évidemment, on pense à celui qu'on a tous en tête, nous les Marocains. Voilà, cette fameuse finale de 2004. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà, c'est en général très 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 serré. Après, si on peut dire quelques mots sur cette équipe tunisienne, on peut évoquer voilà, leur entraîneur qui est Sami Trabelsi, qui a déjà été coach de la Tunisie entre 2011 et 2013. Là, il est revenu récemment, voilà, en 2025. Pour le moment, voilà, il n'a que des victoires à son actif. Voilà, il n'y a pas eu forcément de grosses oppositions, même si, il faut le dire, la Tunisie est en difficulté, est en reconstruction ces derniers temps, a affronté le Burkina Faso là tout récemment avec une belle victoire 2-0. J'ai regardé, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le résumé du match. Ouais, je vais pas faire le mytho, ouais, j'ai regardé, non, j'ai regardé le résumé du match les gars. Et dans ce résumé, ce que j'ai pu constater, c'est une équipe tunisienne quand même assez costaud défensivement, parce qu'il y a eu un Burkina Faso qui s'est procuré des occasions, des situations. Ils ont réussi à rester solides en encaissant aucun but. Donc évidemment, leur force de base, c'est défensive. Pour moi, la Tunisie, je les ai toujours un peu comparés à l'Égypte. C'est-à-dire que pour moi, c'est une équipe, voilà, qui, on va dire, sur le système africain, sur le jeu africain, est très élaboré, est très très bon, et en général c'est beaucoup de joueurs locaux, ce qui est le cas aussi actuellement. Ils essayent de reconstruire. Les joueurs tunisiens, ça n'a jamais réellement, voilà, sans manquer de respect, hein, ça n'a jamais réellement percé, on va dire, dans le football européen, dans le football de haut niveau européen, et ça m'a toujours un peu étonné, parce que je me dis que la Tunisie, voilà, c'est aussi un pays de football, on en a parlé en live d'ailleurs là récemment, et on va en reparler au soir de cette vidéo. Voilà, c'est vrai que la Tunisie, ça a toujours été un grand pays de football, et en tout cas un pays de football américain, américain, je dis, ouais, je suis un fou, les gars, je suis pas réveillé encore, bref, un grand pays de football africain, bref, et c'est vrai que j'ai toujours été étonné aussi de ne pas voir de grands joueurs tunisiens, voilà, en Europe, comme on a pu voir de grands joueurs algériens, de grands joueurs même égyptiens avec Mohamed Salah, de grands joueurs marocains, bref. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été étonné. Mais bref, en tout cas, en Afrique, on a beaucoup parlé du championnat tunisien qui pendant des années
pour moi, était au-dessus des autres championnats avec le championnat égyptien. Mais voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de joueurs locaux. Et leurs deux buts inscrits, c'est sur. Voilà, il y a eu un contre son camp de Tapsoba du Burkina Faso, un contre son camp malheureux, mais c'est venu d'une très, très belle action, voilà, sur un jeu à 4. Franchement, en une, deux touches de balle, franchement, très, très belle action qui a été conclu par le défenseur du Burkina Faso. Et le deuxième but, ça a été donné par le gardien, ça a été anecdotique, c'était à la 90e. Mais voilà, ça a été un match vraiment à la tunisienne. Quoi qu'il arrive, les années passent, mais les méthodes restent, puisqu'on est toujours sur ce type d'équipe qui va défendre, qui va être solide et qui, pourquoi pas en contre, ou sur une ou deux situations d'attaque placée, comme ça a été le cas sur le premier but, peut faire très très mal. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de réelle surprise. Je vais pas vous apprendre grand chose les gars sur l'équipe tunisienne dans cette vidéo. C'est vraiment une équipe qui reste fidèle à elle-même, coachée par un coach qu'ils avaient en 2011-2013, donc qui a les bases et qui a joué évidemment aussi avec l'équipe de la Tunisie, Sami Trabelsi. Donc voilà, on est dans l'ADN de la Tunisie, on va reconstruire sur ce qu'on sait faire. Et voilà, c'est pas plus mal. Ils vont pas réinventer autre chose, ils vont pas inventer l'eau chaude. Bref, pour moi, je comprends totalement. Je comprends totalement ce système. Donc du coup, les gars, maintenant, on va se concentrer évidemment et on va évoquer notre équipe, les gars, l'équipe du Maroc. Eh ouais, les gars, on est obligé d'en parler de cette équipe marocaine, les gars, parce que avant même que je vous propose mon 11, il faut qu'on évoque pas mal de choses. Cette équipe marocaine, les gars, qui va être vraiment diminuée. On l'a vu déjà dans la liste. Et avec les dernières infos qu'on a eues tout récemment. Là, les gars, moi, ça m'inquiète énormément. Parce que ça m'inquiète pourquoi ? Avant même que je vous donne la liste des incertains, des blessés, etc. On a quand même un coach qui prend des joueurs blessés. Est-ce qu'il le savait, est-ce qu'il ne le savait pas ? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, on est censé avoir un vivier incroyable, notamment en termes de milieu et de joueurs offensifs. Et il y a des joueurs qui pouvaient venir dans cette liste. Il y en avait qui pouvaient découvrir la sélection, il y en a qui pouvaient revenir, faire un petit retour. Voilà. Après, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur état de forme incroyable ou quoi, exceptionnel, mais là, on a des joueurs qui ne peuvent même pas débuter un match, qui sont présents dans cette liste. Donc évidemment, c'est inquiétant. Cette liste, les gars, c'est là où c'est encore vraiment plus inquiétant. On va dire dans cette liste de blessés. On aurait, parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais on aurait Brahim Diaz, évidemment, qui ne pourrait pas débuter cette première rencontre, et qui est même remplacé dans cette liste par Zozo. Je crois que c'est ça. Zozo. Je sais plus. Zozo. Voilà, Zozo. Voilà, c'est un joueur offensif qui évolue du côté des Phares de Rabat. Qui est passé même par la réserve d'Angers. Bref. Donc voilà, qui est lui, de base, un 10, un milieu, mais qui peut évoluer sur un côté. Comme un peu Brahim. Voilà, c'est vraiment dans le même profil que Brahim. Voilà. Ok, pourquoi pas. On a un autre aussi qui est blessé incertain. Abdé, on l'a vu quitter cette finale de conférence Europa où je sais pas, il touchait sa cuisse et tout. Donc pour moi, c'est un problème musculaire. Concrètement, ça, c'est un problème musculaire. Donc on n'aurait pas de Abdé non plus, qui est dans cette liste. On n'aurait pas de Sebari. Sebari qui a fait une saison exceptionnelle du côté du PSV Eindhoven. Et Sebari, normalement, ne devrait pas aussi débuter ce premier match. Est-ce qu'il pourrait jouer le deuxième ? Ça, par contre, pas plus d'infos. Et du coup, les gars, on a aussi Amrabat qui serait incertain. Donc là, les gars, la liste, quand même, moi, personnellement, elle m'inquiète. Ça m'inquiète énormément parce que là, on parle quand même de joueurs qui déjà sont, pour la plupart, des titulaires ou du moins des joueurs qui sont énormément utilisés par Walid Regragui. Je pense à Sebari qui rentre à chaque fois en cours de match. Brahim Diaz, évidemment titulaire. Amrabat, évidemment, aussi un titulaire indiscutable. Ça m'inquiète. Et puis, il y a aussi
même si c'est un joueur qui vient tout juste d'arriver en sélection, un peu des rumeurs par rapport à Marwan Sanadi. Sanadi qui s'est entraîné que en chaussures. Voilà, alors peut-être pour certains, ils vont dire ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout. En général, quand tu as un joueur qui s'entraîne en chaussures et pas en crampons, c'est qu'il est blessé et qu'il revient petit à petit et qu'il est incertain. Donc peut-être que Marwan Sanadi, on a peut-être détecté une blessure à son arrivée aussi. Donc en fait, on a une liste de 26 joueurs où il y a 25 joueurs blessés. Non mais vraiment, moi c'est très très inquiétant. Donc là, on parle que de matchs amicaux, entre guillemets, mais il faut pas oublier que les Tunisiens, ils vont jouer un match, pour eux, qui va être le match de leur vie, peut-être. Quand tu affrontes le Maroc, surtout maintenant, tu as envie de tout casser, de tout prouver. Ce qui est compréhensible. Donc, moi, ça m'inquiète. On va pas se mentir, ça m'inquiète énormément pour ce rassemblement, tout simplement, que ce soit contre la Tunisie et contre le Bénin, donc lundi prochain. Ça risque d'être pépite. Mais bref, en tout cas, les gars, moi, je vais vous proposer quand même. Ah, je vais bricoler, voilà, ça va être HPP le bricoleur, Hakim le bricoleur, on va tester quelque chose les gars. Je vais vous proposer du coup mon 11 concernant ce prochain match face à la Tunisie. Évidemment, vous n'hésitez pas à me dire votre avis les gars. Bah moi je vais évidemment mettre Bounou dans les buts. Voilà, il n'y a pas de réelle surprise. Je pense Bono sera titulaire et je mettrai moi Mounir pour le deuxième match. Toujours important de faire tourner. Je mettrai en défense centrale les gars parce que c'est quand même on va dire le truc voilà, c'est le gros point d'interrogation depuis le début on va dire, allez, le début de la fin de la CAN. Je sais pas si t'as capté, je veux dire le début de la fin de Romain Saïs, c'est évidemment le gros point d'interrogation. Donc là, en plus de ça, on n'a pas à Guerd. Bon, on va bricoler. Donc du coup, on mettra un El Yamik El Azouzi. El Yamik parce que voilà, c'est on va dire le défenseur du moment entre guillemets qui a joué récemment avec Aguerd. Donc continuer à le mettre histoire qu'il continue à prendre le rythme. Et là, je pense peut-être qu'il sera un peu patron de cette défense. Ça sera un peu l'ancien. Et aux côtés de El Azouzi, pourquoi? Parce que El Azouzi a fait une très belle compétition lors des Jeux Olympiques, on s'en rappelle, à ce poste. Et il a été appelé d'ailleurs pour ce poste-là. Après, El Azouzi a joué très peu cette saison, mais peut-être lui permettre de donner cette confiance et de le relancer en sélection en jouant une petite heure dans ce match. Et après, faire un petit changement et pourquoi pas mettre le défenseur de Berkane à Salle qui pourrait jouer aussi quelques minutes, prendre quelques repères. Ça aussi, ça peut être aussi une évidence. Ou alors il y a encore Massina qui peut jouer évidemment à ce poste-là, même si moi je suis pas trop fan de Massina. En plus, lui, il est plus dans un en poste de défenseur en ligne de 3. Voilà, il est plus dans une défense à 3. Mais bref, ça après c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai ce duo-là. Et en plus de ça, je mettrai latéral gauche Zaka El-Wahdi parce que il y aura cette connexion avec Al Azouzi. Voilà, il y a une bonne connexion parce qu'ils ont joué ensemble aux Jeux Olympiques. Donc comme ça, il y aura quelques repères pour les deux. Ce sera parfait de chez parfait. Et El-Wahdi, pour moi, il mérite aussi, avec l'absence évidemment de Mazraoui. Je pense que Zaka El-Wahdi a une bonne carte à jouer là dans ce rassemblement. Mais vraiment, il a une très très bonne carte à jouer. Il a fait encore une fois une saison plus que correcte du côté de Genk, même si à Genk, voilà, il devait partir au Benfica, il n'est pas parti, il est resté. Peut-être que cet été il va partir, on va suivre ça. Mais voilà, c'est un joueur qui a un bon potentiel et qui l'avait prouvé aussi lors des Jeux Olympiques. Moi, je trouve que voilà, ça peut être une bonne alternative en cas d'absence de Mazraoui. Donc à voir évidemment avec Zaka El-Wahdi sur ce côté gauche durant ce match contre la Tunisie, s'il jouera ou pas. En tout cas, moi, je le mettrai. À droite, évidemment, Achraf Hakimi. Alors, ça peut faire parler. J'ai été le premier à dire en live que voilà, j'aurais limite pas pris Hakimi moi dans cette liste. Mais Hakimi voulait, en tout cas apparemment, absolument venir. Et ce qui est plus qu'honorable parce que le mec il a fait je ne sais combien de matchs, mais j'ai envie en fait de mettre Hakimi dans cette rencontre, bon parce que déjà voilà, c'est une équipe remaniée quelque part, mais parce que j'ai envie aussi voilà, on va dire qu'on le récompense entre guillemets, mais voilà, il va être accueilli comme un roi, ça va être voilà, je pense que ça va être l'attraction aussi de cette rencontre. Il arrive en tant que champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain.
Voilà, je pense il y aura quelque chose de spécial pour Hakimi, donc j'ai envie aussi de le voir jouer. Après, pas 90 minutes. Moi, je le ferai sortir aussi au bout d'une heure de jeu. Et je mettrai un El Hilali qui, voilà, qui fait une très très bonne saison aussi du côté de l'Espagnol Barcelone. Et j'ai vraiment aussi envie de le voir ce que ça peut donner évidemment en sélection. Donc voilà pour moi cette défense à 4. Évidemment, on partirait dans un 4-3-3 avec une pointe basse. Donc devant la défense, Targaline. Targaline, pareil, qui a été excellent lors des Jeux Olympiques, mais qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les A. Voilà, il a eu quelques entrées, quelques fins de match, mais en général les matchs étaient pliés, donc il n'y avait pas forcément d'enjeu, d'intérêt ou quoi, mais toujours très sérieux. Il joue très peu du côté du Feyenoord, je crois que c'est 6-7 apparitions du côté du Feyenoord Rotterdam, donc il va falloir observer ça pour la saison prochaine, et notamment pour la CAN qui arrive, parce que là, moi les gars, je vais pas vous mentir, avec un Amrabat blessé, moi j'aurais bien appelé un Belhayan, mais Belhayan, pareil, c'est un joueur qui joue très très peu du côté de la Lazio, qui n'a pas joué depuis un mois, c'est compliqué aussi. Donc c'est pour ça, à ce poste-là, on n'a pas de joueurs qui sont conquérants voilà, dans leur club, qui sont indiscutables, si j'ose dire. Donc voilà. Sinon, les gars, après, j'évoquerai... enfin, je titulariserai plutôt Ounahi. Parce que Ounahi, voilà, qui a fait une saison plus que correcte aussi du côté du Panathinaikos. On pourra dire ce qu'on veut, ça en Grèce ou quoi, mais il aura été sérieux cette saison. Et voilà, il aura fait le taf. Ounahi, pour moi aussi, aura une carte à jouer dans ce nouveau rassemblement parce qu'il n'a pas été excellent lors du dernier rassemblement, il faut être honnête. Il n'a pas été excellent du tout. Mais voilà, en sélection, il déçoit jamais. Il déçoit jamais. J'ai envie voilà, de lui redonner cette confiance-là et qui montre que ça peut être voilà, vraiment un patron avec la sélection. Et que là, en plus, ça devient un joueur cadre, quelque part. Surtout là, on va voir aussi avec les absents, qui va pouvoir prendre aussi plus de responsabilités. Donc Ounahi, moi je lui fais encore confiance. Et évidemment, j'accompagnerai Ounahi avec Bilal El Khannous, qui a fait une bonne saison du côté de Leicester. On a vu encore un El Khannous qui a tout simplement, pour moi, un marché sur son équipe de Leicester. C'était vraiment le meilleur joueur. Mais concrètement, ah ouais, ça a été vraiment le meilleur joueur. Est-ce qu'il va jouer en Championship ou pas? Ça va être encore une affaire à suivre. Mais je sais qu'il y a pas mal d'équipes de Première Ligue qui sont intéressées. J'espère qu'il restera en PL quand même. Mais en tout cas, ouais, ce milieu de terrain, Targaline El Khannous, évidemment, il y a un bon lien. Ils ont joué ensemble lors des JO. J'aurais pu mettre le milieu de terrain des JO avec Richardson, qui a été appelé, entre guillemets, par surprise dans cette liste. Mais j'ai envie de redonner confiance à Ounahi. Donc voilà, j'ai confiance en ce milieu de terrain qui, pour moi, pourrait très très bien animer le jeu face à la Tunisie. Encore une fois, voilà, la Tunisie, ça va être, je pense, du bloc bas et ça va être évidemment très solide. Il va falloir patienter énormément avec cette équipe tunisienne. Bref, donc du coup, les gars, on va commencer avec les trois de devant. Donc Ben Seguir à gauche, il n'y a pas vraiment de surprise parce que déjà, c'est le seul joueur, je pense, qu'on peut avoir à 100% dans ce rassemblement. Un joueur frais aussi qui a pas énormément joué dans cette deuxième partie de saison avec l'AS Monaco, mais voilà, je pense qu'il va avoir une petite revanche pour lui-même avec ce rassemblement, avec l'équipe du Maroc. De mémoire, le dernier rassemblement, Ben Seguir, c'était pas si ouf, mais moi j'ai toujours confiance en lui. Pour moi, c'est un crack. On pourra dire ce qu'on veut, Ben Seguir, c'est un crack, il a quelque chose ce gamin-là. Et voilà, qu'il soit au milieu de terrain ou sur le côté gauche, moi les gars, je peux que kiffer Ben Seguir. Donc voilà, c'est peut-être je suis pas trop objectif avec ce joueur parce que c'est un peu mon chouchou. Voilà, on va être clair et net là-dessus. Mais Elias Ben Seguir, voilà, moi j'ai confiance. C'est un mec qui peut débloquer une situation sur un geste, sur un dribble, sur une passe. Voilà, c'est le type de joueur. Tu peux compter sur lui. Quand tu es même un peu en difficulté, c'est le joueur qui peut te débloquer une situation. Donc surtout dans ce type de match face à la Tunisie où ça peut être fermé. Moi j'ai confiance. Bref, on enchaîne avec le côté droit les gars, avec Igaman. Igaman, alors pourquoi Igaman? Parce que déjà à droite les gars, il n'y a personne. On va pas se mentir les gars, il y a personne à droite. Brahim il est blessé. Et les autres joueurs, Sahraoui n'est pas à 100%. Et Sahraoui à droite, c'est pas fou non plus. J'ai envie, voilà, pour la première d'Igaman, alors c'est pas fou de le mettre à droite. Mais c'est un joueur qui a déjà joué sur un côté. Du côté des Rangers, il a plus joué à gauche. Mais
on va dire dans la compo, on peut le mettre à droite et ils peuvent permuter avec Ben Seguir. Igaman, c'est un joueur très rapide qui joue beaucoup dans les espaces. Contre la Tunisie, ça peut être compliqué, justement, parce qu'il y aura peut-être pas énormément d'espace, mais il peut lui aussi, avec un appel ou deux, voilà, essayer de trouver cette profondeur et justement nous permettre de débloquer une situation par sa vitesse, parce que c'est quelqu'un qui galope beaucoup, que ce soit avec ou sans ballon. Voilà, pour moi, c'est un joueur d'espace et qui est très technique, très à l'aise, et voilà, qui joue de manière intelligente, notamment par ses appels. Donc voilà, j'ai envie de tenter le coup de poker Igaman à droite, même si je le préfère plus dans l'axe. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars, c'est Hakim le bricoleur, donc on fait ce qu'on peut. Et évidemment, les gars, on termine avec en pointe Rahimi, les gars, Rahimi en pointe. Voilà, pour moi, c'est le 9 actuel du Maroc. Voilà, après, on a des bons neufs, hein. Évidemment, je viens de parler d'Igaman, El Kaabi, En-Nesyri, on pourra dire ce qu'on veut. Il aura staté quand même cette saison, même si avec le Maroc, c'est toujours très compliqué. Mais Rahimi en pointe, voilà les gars, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est le 9 actuel. Donc voilà les gars, bon 11 pour affronter la Tunisie. Les gars, on termine évidemment cette vidéo d'avant-match par mon petit prono. Mon prono, les gars, j'irai un... Franchement les gars, ça va être compliqué, mais j'irai quand même un 2-0 pour le Maroc. Voilà, on va être confiant. J'irai un 2-0 pour le Maroc avec deux buts vraiment limite en fin de match. Voilà, ça va être compliqué, même si en plus à 0-0 à la mi-temps, je serais pas confiant non plus. Mais voilà, si les minutes passent et que le score n'évolue pas, évidemment que ce sera en faveur de la Tunisie. La Tunisie pourrait nous abattre en fin de match. Mais je pense qu'on tiendra et qu'on marquera ce but qui débloquera la situation, Inch'Allah. En tout cas, évidemment, on y croit et on est optimiste par rapport à ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo d'avant-match. N'hésitez pas aussi à dire votre prono les gars. Donnez votre prono là juste sous la vidéo, je compte sur vous. Bref, sur ce, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, Dima Maghreb et allez le foot!